Atmos, ça sonne bien, c'est pour ta musique ou pas? Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André, donc aujourd'hui on va parler de Dolby Atmos. Dolby Atmos qui est une technologie de son immersif, son 3D surtout utilisé en cinéma pour l'instant, mais qui fait sa grande entrée en musique récemment. On va donc vous expliquer ce que c'est, qu'est-ce qu'on en pense, ou est-ce qu'on pense que c'est le futur ou pas pour la musique, mais avant tout rentrer dans le détail de tout ça. Vous mettez un petit like sur la vidéo parce que vous kiffez ce qu'on fait. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et vous allez sur l'academiedugrosson.com/bonus. Pourquoi? Parce que vous allez vous inscrire, vous allez recevoir plein de super cadeaux si vous faites de la musique et que la musique vous intéresse. On a plein de cadeaux pour vous. Un guide d'achat, un tableau des fréquences et surtout une liste de plugins gratuits qui sont bien cool et plein d'autres cadeaux qui arrivent au fur et à mesure. Donc, vous vous inscrivez sans plus attendre et puis après vous venez revoir la suite de cette vidéo où on va parler du Dolby Atmos. C'est parti! Le Dolby Atmos, c'est une technologie donc de son 3D, son immersif, son 360 degrés, ce que vous voulez. Le concept de base est assez simple. Vous connaissez tous et toutes le 5.1 standard, donc le surround. Vous avez donc le left and right, les gauche et droite comme d'habitude dans votre stéréo. En plus, vous avez un milieu, donc un centre. Là où en général, vous avez le dialogue, les éléments importants d'un film qui doivent être bien compris. Vous avez les deux surrounds, donc le left surround, le right surround, qui vous donnent un peu cette impression de son plus expansif. Et vous avez un subwoofer. Donc ça, c'est la base pour un système surround. Et Dolby Atmos construit au-dessus de ça le système le plus simple, vraiment le plus basique de chez Dolby Atmos en haut-parleur. C'est donc le surround classique 5.1 plus deux haut-parleurs dans le plafond. Donc c'est un 5.1.2. Dans les studios de production, de mix, d'enregistrement, etc. de Dolby Atmos. Là, on va être plutôt sur un système 7.1.4 par exemple, donc avec un 7.1 standard, donc c'est un surround un peu extra, avec deux haut-parleurs encore en plus derrière nous et 4 haut-parleurs au plafond. Et dans les cinémas, par contre, on va avoir un truc avec beaucoup plus de haut-parleurs. Vous allez avoir facilement 16 ou voire même 24 haut-parleurs au plafond, etc. Donc, pour couvrir toute la pièce en fonction de la taille de la pièce. Exact. Le principe de l'Atmos aussi, c'est différemment, on ne va pas rentrer trop dans le détail technique, mais en gros vous retenez que ce que l'Atmos propose, c'est que vous savez utiliser un élément et le placer où vous voulez dans l'espace, mais c'est le positionnement, le système fait que c'est le positionnement. Donc du coup, il va pouvoir reproduire ça quel que soit le système que vous avez. C'est-à-dire que vous avez une télé avec juste deux haut-parleurs, il va pouvoir recréer, il va décoder ce système et dit c'est une position de l'objet. On n'est plus sur ce système avec différents canaux où on devait avoir plus du signal sur l'un sur l'autre, donc ça encode différemment et donc vous pouvez le reproduire. C'est ça qui fait une grosse différence pour nous dans la musique, on va en parler juste après, c'est que vous savez utiliser cet objet et le positionner quel que soit le système. Que sur un surround, il fallait vraiment avoir le même nombre de haut-parleurs pour recréer ça dans une acoustique et du coup on peut recréer ça même avec un système de casque et c'est là où ça devient intéressant pour nous. Donc en fait le système permet des choses plus poussées que ce qu'on pouvait faire avant et de le reproduire dans différents environnements de façon plus facile qu'avant en fait. Juste pour être sûr que vous avez bien compris, c'est ce qu'on appelle du object based, donc basé sur des objets et pas du channel based, donc sur des canaux. C'est-à-dire que pour un 5.1 classique, dans un mix film ou musique 5.1, on a chaque canal séparément qui doit aller dans un haut-parleur dédié. Spécifique. Et c'est que là que vous entendez à peu près ce que les mixeurs ou la mixeuse ont entendu dans le studio. Comme dans la stéréo en fait. Quand on veut mettre quelque chose un peu à gauche, il sort un peu plus sur le canal de gauche. Dans le haut-parleur de gauche ou de droite. Exactement. Dans du Atmos, c'est pas tout à fait la même chose la plupart du temps. On va avoir des objets, de l'information. Donc par exemple, ma guitare, c'est un objet que je vais placer à cet endroit-là, ici. Et l'information contenue dans ce mix Atmos permet à tous les systèmes Atmos de plus ou moins réinterpréter, approcher le plus possible. En fonction du nombre de haut-parleurs. Plus il y a de haut-parleurs, plus il pourra être précis. Moins il y aura de haut-parleurs et plus il devra extrapoler comme il peut. Mais c'est une grosse différence. Même sur des petits systèmes, des systèmes pas entièrement adaptés, il y a quand même une plus-value d'un Dolby Atmos comparé à la stéréo, ou en tout cas, c'est la théorie qu'il devrait y en avoir. Voilà. Ça fait beaucoup de choses pour dire que, en gros, à un moment,
pour nous, musiciens, on se dit ok, c'est cool pour les films, les jeux et tout, c'est super. Mais pour nous, musiciens, qu'est-ce que ça change? Il se fait que Apple a décidé de créer toute leur librairie musicale, et si on veut pouvoir avoir le full package en tant qu'artiste chez Apple, il faut sortir un mix qui est maintenant compatible Atmos. C'est ça. Tout le monde n'a pas un système évidemment Atmos à la maison pour réécouter ça, mais donc ils ont utilisé un système, comme on l'expliquait, grâce à ce système de Object Base, qui permet de recréer ça dans un système de casque, par exemple. Ça fait. Donc dans un EarPod, vous pouvez recréer cette sensation, et donc Apple, ayant créé ça, tout d'un coup, tous les ingé-sons et les producteurs du monde sont en train de s'affoler depuis quelques mois. Beaucoup du côté US, chez nous peut-être un peu moins, et encore que. C'est-à-dire que tous les artistes maintenant d'un certain level sortent leur mix standard. C'est ça, et doivent le ressortir pour Apple Music principalement. C'est ça qui a changé la donne, pour avoir une version Atmos du mix. Alors maintenant, on va un peu donner notre avis sur... La question est-ce que il faut le faire en fait? Est-ce que c'est le futur? Est-ce que vous allez devoir un jour commencer à dire tiens, mes mix, je vais devoir les sortir aussi en Dolby Atmos, parce que c'est quand même quelque chose qui pour le moment est un peu difficile, parce que si pour le mixer, effectivement, il faut avoir 7 haut-parleurs chez soi, 4 dans le mur, c'est un peu compliqué. Je veux dire, même pour moi ici au studio, là, c'est pas prévu. Ça coûte un peu quand même. Voilà, donc il n'y a pas encore beaucoup de studios qui permettent ce genre de choses facilement. Il y a encore moins de personnes qui ont les capacités à mixer ça de manière correcte, de manière intéressante, de manière musicale. J'ai entendu des mix Atmos, c'était funky, hein, mais... C'est juste le stéréo où on a essayé de... Ouais. Justement, c'est peut-être le moment de donner notre avis. Est-ce que je commence? Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Alors, mon avis, donc moi étant... je suis dans la musique depuis des milliards d'années. D'abord, dans un premier temps, ça me rappelle des histoires du passé. Les poils blonds commencent. Oui, c'est ça, oui, ça se voit un peu, mais maquillage. Et il y a déjà eu ce genre de tentative dans le passé. Bon, il y a eu la quadriphonie il y a très longtemps, ça n'a pas pris du tout... Ça a un peu fonctionné aux États-Unis, donc on avait 4, on avait 2 devant, 2 derrière. Ça, c'est passé à la trappe parce que tout de suite. Il y a eu le surround est arrivé, comme on expliquait. Donc les gens commencent à avoir des petits systèmes surround à la maison, et tout le monde s'est dit c'est cool, on va pouvoir mixer là-dessus parce que les gens vont pouvoir l'écouter chez eux. Ça a fait flop, ça n'a pas marché du tout. C'était au début des années 2000. Certains ingénieurs du son ont commencé à mixer en surround. Certains continuent même pour le fun, parce que le problème c'est que ça ne se reproduisait pas très bien. Il fallait que les gens aient un système surround, parce que c'était pas la même technologie, et qui soit bien calibré, qui soit de qualité suffisante pour toutes les personnes ayant un surround, il y a un parleur là, donc pour finir, rien n'est clairement comme c'est prévu. Et puis le grand public a décidé, comme dans beaucoup de cas, poubelle. Donc moi déjà, ça c'est mon premier petit, je me dis, faut voir. Hype ou cool. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas dédié spécialement pour la musique à la base. Donc ça, c'est plutôt négatif. Je me dis, on a déjà essayé, ça n'a pas trop marché. Maintenant, c'est un peu cynique. Mais c'est vrai que maintenant, l'Atmos, au travers, si effectivement, comme Apple permet de recréer quelque chose, une sensation similaire au travers du casque, là maintenant, et comme les gens écoutent beaucoup au casque, peut-être que la nouvelle génération de consommateurs de musique va peut-être kiffer beaucoup plus ce genre de choses. Mais après, maintenant, il y a l'aspect pour moi qui est super important, perso, artistique. Il y a 2 aspects. Il y a certains cas de figure où, personnellement, dans les styles dans lesquels moi je travaille, parce que du coup, forcément, on peut se positionner, on pourrait imaginer qu'on mixe en mettant le groupe autour de nous. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est cool, c'est que ça ouvre des possibilités. Mais est-ce que c'est toujours intéressant? Donc ça veut dire, est-ce que moi, j'ai envie, si je mixe un groupe de rock, est-ce que j'ai envie, par exemple, de me mettre au milieu du groupe? Personnellement, pas trop. Moi, perso, pas trop. Avoir fait des répètes à tout va dans des groupes de rock, c'est pas le meilleur endroit. Non, et puis je veux dire, vous êtes musicien, c'est une chose, mais la plupart des gens qui consomment la musique sont des gens qui vont voir des concerts, qui ont une image, voilà. Après, peut-être que dans certains trucs peut-être plus classiques, plus jazzy, dans un truc feutré, ça peut être très fun. Ou électronique, ça c'est là où je vais venir dans un deuxième temps, où là ça peut être très fun, d'être un petit truc un peu cool, d'être assis comme dans une pièce et de sentir toute la pièce autour de soi et d'avoir les musiciens peut-être de façon plus proche, et de façon plus intimiste. Là ça peut être cool, mais c'est quand même pas une grosse exploitation de ce que permet vraiment l'Atmos. C'est qu'actuellement, on sait pas trop en fait ce qu'on peut faire avec ça, parce que c'est comme quand on est arrivé dans la stéréo. C'est un bac à sable en fait. On a commencé à mettre une batterie à gauche, la basse à droite. Pour le moment, il se passe pas grand chose. C'est marrant de passer un shaker au-dessus, mais on est encore dans des trucs pour le moment où pour moi, je trouve que ça n'a pas d'apport artistique intéressant. Direct, Donc moi, je trouve que
vu comme ça, mon a priori est plutôt négatif, mais j'ai quand même envie d'être positif dans le sens où je me dis, perso, je crois que ce serait vraiment cool comme technologie si les gens, les artistes et les producteurs produisent pour de l'Atmos. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'installe et on pense plus 2D, je veux dire, enfin ça, ouais. 3D, mais au travers de la stéréo, mais on réfléchit à dire, voilà, on va carrément créer la musique en imaginant qu'est-ce qu'on peut faire avec cet environnement immersif. Et je trouve que dans des musiques plus électroniques ou des choses plus... Ça ouvre des possibilités, mais si c'est dès le départ pensé en Atmos, et limite, j'irais même jusqu'à un extrême où ça ne marcherait même limite pas en stéréo, en fait. Ça, ouais. Et alors là, je trouve que ça a beaucoup de sens. Et donc là, peut-être on va avoir toute une nouvelle génération de musique, et là, ça va être cool. très intéressant et pensé pour l'Atmos. Donc l'Atmos, peut-être pas pour ce qu'on fait là tout de suite, mais pour peut-être créer quelque chose de nouveau. Je ne dis pas non, je dis toujours bien la créativité musicale. Il y a peut-être des choses, voilà, si on se limite à ce qu'on connaît, forcément on n'évolue jamais. Donc ça, c'est mon avis personnel. Quel est le tien ? Alors moi je viens d'un point de vue un petit peu différent parce que j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs années dans un studio qui s'est spécialisé dans le son 3D à travers Oro 3D qui est une autre technologie similaire à Atmos, pas tout à fait la même chose mais très similaire sur le principe. Alors moi j'ai eu l'occasion d'entendre pas mal de mix dans des régies Oro 3D qui étaient incroyables. Au niveau du ressenti émotionnel, un mix immersif, bien fait et incroyable. Une fois quand on repasse sur la stéréo, on a l'impression d'écouter une vieille radio des années 60. Okay. Pourtant, je parle d'un studio avec des haut-parleurs à 10 000 €. Donc, on est dans les meilleures conditions possibles. Et repasser du Oro 3D à stéréo, pourtant c'est un bon mix, on a vraiment l'impression de perdre tout. Donc, émotionnellement, que ce soit Atmos, je suis un peu moins fan parce que je trouve qu'ils ont fait ça un peu moins bien. Le principe reste le même. Il y a vraiment quelque chose qui peut se passer émotionnellement. Alors, rapidement, pour faire un tout petit peu le point technico-historique, quand vous êtes en stéréo, en fait, vous êtes réellement en 1D, en une dimension. Vous avez une ligne devant vous. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de hauteur, il y a juste la largeur. On peut tricher un peu avec de l'IQ, de la compression, des reverbs, etc., créer de la profondeur. C'est de ça qu'on parle principalement sur la chaîne. En fait, c'est comment tricher pour que cette stéréo, qui n'est pas du tout réaliste comme représentation sonore, ait l'air plus réaliste. Ce qui est incroyable en son immersif, c'est qu'en mettant beaucoup moins de processing, beaucoup moins de choses sur notre musique, on peut lui donner cet effet prenant, incroyablement dynamique, puissant et émotionnel, juste en plaçant les choses, en les espaçant un peu. On a beaucoup plus d'espace pour placer les choses, beaucoup plus de haut-parleurs simplement, donc ils ne doivent pas tous se battre sur la même fréquence. Rien que ça, super intéressant. Donc, je pense qu'au niveau, quand c'est bien fait, au bon endroit, bien installé, c'est super. Mais c'est là qu'on arrive évidemment à ce qui fâche. Dès que ce n'est pas le cas, mais bof. J'ai entendu des endroits qui étaient censés être bien faits et qui en fait, vous écoutez quelque chose, ça sonne juste un peu comme une bouillie, une soupe. C'est pas super intéressant. Voir ça dénature le son, dénature l'impression musicale et émotionnelle que le mix devrait donner à ce moment-là. Donc ça, c'est un peu du quitte double, quoi. Quand c'est une voiture, par exemple, qui était pensée pour de Atmos ou de Oro 3D et qui est installée correctement, ça peut être incroyable. Je n'ai pas encore fait le test sur Apple Music, par exemple, que je n'utilise pas, donc je n'ai pas entendu ça au casque, mais j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit, voilà, c'est cool, mais c'est pas incroyable non plus. Et évidemment, ça dépend beaucoup de chaque mix, et comme je disais tout à l'heure, deuxième point que je voulais dire, c'est... on est encore dans une situation où autant les studios que les personnes qui vont mixer n'ont pas encore nécessairement les codes ou un canon de beauté, si vous voulez, pour ces mix Atmos. Donc pour l'instant, on essaie un peu tout et n'importe quoi et on voit ce qui fonctionne. Comme à l'époque où Motorhead a sorti son album en 5.1 avec les guitares derrière, avec la basse et la voix là, kick là, enfin c'était un peu n'importe quoi. C'était marrant, mais écouter tout un album comme ça, c'est assez fatigant. Voilà, super intéressant au niveau sonore,
Mais comme toutes ces solutions un peu incroyables technologiques, le SACD, si vous vous souvenez, ça a fait un gros, enfin ça a été poussé incroyablement par Sony et ça a fait un flop incroyable aussi, qui était censé être la nouvelle révolution dans le son ultra fidélité, etc. Comme les 5.1 en musique, qui a presque jamais pris à part la musique classique et encore. J'ai l'impression qu'au niveau consommation de musique, niveau écoute personnelle, on n'y est pas encore. Je suis pas sûr que c'est encore le système qui va fonctionner. Après, c'est vrai que ça peut sonner super bien. Donc pour revenir un tout petit peu à notre truc de base, est-ce que vous devez vous en soucier ou pas là tout de suite? Moi personnellement, je vous dirais non. On n'y est pas encore. Je ne suis pas même certain que ce soit une technologie qu'on aura encore devant nous dans 10 ans. J'ai l'impression que que c'est le premier step. Et que dans 2 ou 3 technologies, là, on va arriver à quelque chose de vraiment cool. À voir, évidemment, si ça se trouve, Dolby a suffisamment de thunes pour nous pousser à l'utiliser jusqu'à la fin des temps. Donc, si ça se trouve, c'est eux qui vont décider pour nous. Mais là, tout de suite, pour tout ce qui est musique, entre guillemets, amateur, c'est quand même un gros investissement dans la partie production, dans la partie mixage, dans la partie post-production du truc. Et pour vraiment bien faire, il faut déjà, comme tu disais, y penser au moment de l'enregistrement. Donc vous n'allez pas enregistrer de la même manière pour de la stéréo que pour du Atmos pour bien faire. Évidemment, en tout cas, moi je ne connais encore aucun exemple de gens qui se sont dit tiens, on va le faire d'entrée de jeu en Atmos. Moi, tous les ingé sons que j'ai entendus ou que j'ai croisés, c'est on nous a demandé de faire une version. Ils vont dans un studio, c'est limite un autre ingé son qui le fait, et il dit tiens, qu'est-ce qu'on fait? Ils reprennent le mix stéréo, et attends, le tambourin, mets-le un peu. On essaie d'arrêter les synthés, fouler un peu là, mais ça reste juste une espèce de stéréo adapté à l'Atmos. Il n'y a pas encore de vrai mixage Atmos. Là où j'ai entendu une vraie différence, c'était justement dans le studio où je travaillais, où surtout avec la musique de film, la musique classique, c'était utilisé d'une manière beaucoup plus naturelle, c'est-à-dire qu'on mettait des micros exprès en hauteur, autour de l'orchestre pour les mettre après dans les haut-parleurs autour. Et là, ça donnait vraiment cette élévation, cette profondeur, l'impression de réalisme de la pièce qui était imbattable. Là, honnêtement, j'ai jamais entendu un truc aussi immersif, pour la musique beau. Comme ça, c'est clair. Super. Après, j'entendais aussi des mixeurs, parce que c'est une technologie avec laquelle on n'a pas encore, je sais pas, avec Pro Tools, il y a moyen déjà de mixer en Atmos, mais c'est un truc, c'est pas encore super intégré, c'est pas encore facile de tester. Il y a des DAW qui se débrouillent bien. Et on peut s'en sortir aussi, commencer au casque avec des systèmes, mais c'est pas encore top. Mais c'est vrai qu'il y a des mixeurs qui disaient par exemple, c'est cool juste pour jouer un petit peu avec des reverbs, des retours de reverb qu'on peut en mettre différents et créer une ambiance différente, mais pour le moment on n'en est que là. Ça permet une créativité, je pense, beaucoup plus poussée que stéréo. Mais c'est beaucoup de chipo pour juste avoir un peu plus d'air. Et puis si du jour au lendemain Apple dit non, pour finir c'est un format qui ne nous intéresse plus, pour le moment c'est surtout eux qui ont créé qui ont lancé cette demande. Donc voilà, je dirais que pour un peu conclure, voilà un peu notre avis. On est mi-chaud. C'est quelque chose qui peut être vraiment très cool, mais si les gens consomment ça, et si les gens commencent à produire pour ça, ça c'est un peu mon avis, je pense que la technologie commence à être cool pour faire des choses intéressantes, si on se penche pour vraiment faire quelque chose de cool avec. Je dirais c'est un petit peu… C'est ça, Ça a expérimenté avec un projet dédié. Voilà. Par exemple, je trouverais ça très cool. Moi, si je gagne demain une fortune, je crée une régie full Atmos pour que des gens viennent, mais pas pour mixer dedans, mais pour composer et produire dedans, dans un but de faire… Déjà s'imaginer ça. Ça, ce serait super cool. Après, si la technologie tombe à plat, c'est un peu dommage comme investissement. Ce sera perdu. Mais c'est ça. Voilà, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez lu des choses cool, si vous avez expérimenté des choses Si vous avez entendu des trucs en Atmos, vous dites si c'était pas en Atmos, je trouve que ça n'aurait peut-être pas fonctionné, parce qu'il y a peut-être déjà des morceaux, des productions que nous on n'est pas au courant, que ça cartonne peut-être déjà en Atmos. C'est ça. Dernier petit truc peut-être à dire, c'est là où j'y crois, vraiment, c'est en jeu vidéo. Ah oui. Là, par contre, en immersivité totale, en casque, avec des choses qui sont réactives aux actions du joueur, là, clairement, c'est cool. Là, ça a un énorme impact par rapport à la stéréo parce qu'on est vraiment
on a cette possibilité Oui, de placer des sons tout autour de nous. C'est quelque chose qui a été fait pour le cinéma à la base, qui marche bien pour les jeux vidéo. Exact. La question, est-ce que nous dans la musique, est-ce qu'on va hériter de ça et en faire quelque chose d'intéressant en fait? Moi, je me dis que c'est quand même beaucoup de cheapo au lieu de faire des bons morceaux. C'est un Voilà. peu, C'est un peu dommage. c'est juste la technique. C'est ça. Si on peut en faire quelque chose d'artistique, c'est cool. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si ce format un peu discussion, nouvelles technologies, comment est-ce que nous on voit la chose, est-ce que ça vous intéresse? Si oui, bah, mettez-le dans les commentaires comme toujours. En attendant, n'hésitez pas à parler Atmos, à essayer des choses, mais surtout, à faire de la musique.